Tu as envie d'arrêter de procrastiner? Tu sens que ça te dessert dans ta vie, mais tu ne sais pas comment y remédier? Je te rassure, on a tous à un moment donné repoussé un truc qu'on avait dit qu'on ferait. L'embêtant avec ça, c'est que cette petite chose nous reste dans la tête et nous martèle de la culpabilité tout le temps que ce n'est pas fait. Dans cette vidéo, on va voir comment arrêter de procrastiner, les 3 clés pour que ça change. Je suis Cathy de Vie ta vie communique et j'accompagne les femmes à incarner leur posture d'entrepreneur et vivre pleinement de leur activité grâce à une communication alignée. Bon, déjà, c'est quoi la procrastination? Rien que le mot, on dirait un truc qui fait mal, douloureux et on a même parfois du mal à le dire. D'ailleurs, je ne te garantis pas que dans cette vidéo, je n'écorche pas sa prononciation. Alors ce mot bien compliqué veut simplement dire que l'on a tendance à remettre au lendemain. Et quand on remet au lendemain, il faut bien se l'avouer, c'est souvent que se trouvent des excuses qui sont bien cachées. Elles prennent leur source dans des trucs pas très glorieux comme la peur, la flemme ou des idées préconçues comme notre emploi du temps qu'on trouve bien trop chargé et on ne trouve pas le temps de faire ce qu'on avait à faire. On va même parfois jusqu'à se qualifier de trop perfectionniste pour se trouver l'excuse de ne rien faire. C'est fou comme on est capable de se raconter des histoires, du bullshit et presque même de faire miroiter une belle image de soi-même alors que c'est simplement parfois de la lâcheté. Vu comme ça, le perfectionnisme versus la lâcheté, c'est pas top, mais vraiment des fois on se la raconte. Bon, tu comprendras bien avec cette introduction au sujet que l'on ne peut pas rester comme ça et procrastiner, se mettre tout seul des bâtons dans les roues pour s'empêcher d'avancer. Parce qu'il faut bien se le dire, que la procrastination ne nous rend vraiment pas service. On va voir tout de suite les 3 clés pour que ça change. Tout d'abord, mesurer les conséquences de la procrastination va t'aider à voir en quoi cela te nuit et si tu mesures les conséquences de ne pas passer à l'action en termes de qualité et de quantité, tu vas être capable de quantifier la perte, voir ainsi ce qui n'avance pas dans ton projet ou ta vie et surtout à quel prix. Ce que tu gagnes en temps à reporter ton truc à faire, tu le perds en résultats concrets. Je t'invite à faire la liste des bénéfices que tu auras à passer à l'action et dis-moi en commentaire ton résultat idéal attendu. D'ailleurs, si tu as un résultat idéal attendu, c'est bien parce que tu as un objectif dans ta tête. Comme je le dis souvent à mes clientes, on atteint un objectif uniquement en passant à l'action. L'avoir dans la tête ne suffit pas. Voyons d'ailleurs à ce propos la clé numéro 2. Avoir un objectif clair te permettra plus facilement de passer à l'action et donc à moins procrastiner. Pour que cet objectif te donne envie de passer à l'action, tu peux appliquer la méthode SMART. Cette méthode consiste à avoir un objectif. S comme spécifique, que l'on peut formuler avec précision. M comme mesurable, A comme acceptable parce qu'il doit correspondre à tes valeurs, R comme réaliste et T comme temporairement défini. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ton objectif global et de le découper en objectifs plus petits et qui seront faciles à atteindre. C'est aussi se féliciter de faire des petits pas. Parce qu'à force de faire des petits pas, on avance régulièrement plutôt que de rien faire et de stagner. Note ta progression dans un carnet ou dans ton agenda. Ce sera source de motivation quand tu auras une perte d'énergie et tu pourras y revenir pour voir tout le chemin parcouru. Avec cette 3e clé, je vais te parler d'inspiration. Tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport entre procrastination et inspiration? Eh bien, tout simplement, si tu remets au lendemain ce que tu as à faire, c'est peut-être que ce fameux truc que tu as à faire ne t'inspire pas, ne te porte pas, ne te transmet pas de joie. Parce que essaye de faire la comparaison entre un truc qui te fait plaisir et quelque chose qui te saoule. Il est clair que le truc qui te fait plaisir, tu ne vas pas mettre 50 ans à le faire. Alors, est-ce qu'il n'est pas là le nœud du problème?
Si tu procrastines, c'est peut-être que finalement, l'objectif que tu as déterminé, tu ne le veux pas vraiment. Pose-toi la question en toute honnêteté, même si la réponse est parfois difficile à regarder en face. Il y a peut-être des choses à abandonner pour aller vers tes rêves, vers tes objectifs qui te motivent. Et là, la procrastination ne sera plus qu'un vieux souvenir. En faisant comme ça, tu seras plus aligné entre ce que tu veux, ce que tu fais, et du coup, tu seras en accord avec toi-même et tu seras bienveillante. Tu arrêteras de t'auto-flageller pour des choses que finalement, tu ne veux pas vraiment. Tu vas arrêter de procrastiner. À ce compte-là, on peut se dire que la motivation vient du cœur. Parce que quand on fait les choses avec le cœur et envie, on ne se force pas. Tout est simple, ça coule de source. Alors ressens, écoute-toi et brille. Et en matière d'inspiration, j'en connais un rayon. Alors abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. À bientôt!